Et c'est reparti pour un petit podcast. Petit moyen gros. Petit, moyen, on sait pas trop encore, mais Moi, j'ai de quoi dire, hein. Franchement, je pense qu'on peut tenir une demi-heure sur ce coup-là, mais déjà, bonjour mon Juju, comment tu vas? et bah, ça va et toi? Ça va très bien, je me suis fait à manger là, je vais manger en même temps, je vais essayer de faire en sorte qu'on n'entend pas mes bruits de crunch crunch C'est la et magie du puis podcast. c'est exactement et puis, ouais, aujourd'hui, on va faire un thème qu'on n'a pas trop abordé, Mmh, c'est des animés, de l'époque qui mériteraient un remaster, selon nous. exactement. Ouais, des animés qu'on Voilà. a bien aimés et on s'est quand on a parlé plusieurs fois, on s'est dit: «Putain, ce serait tellement bien qu'ils fassent un remaster de ça», sachant que des fois, ils font des remasters d'animés pas forcément ouf et ceux-là, ils les Ouais. oublient. Donc il faut qu'on en parle. C'est vrai. Bah, là, parmi ceux qu'on va citer, il y a eu des petits bouts de remaster, on va dire ça comme ça, mais jamais rien de pertinent. Vraiment pas un gros projet, tu vois? Et le but Ouais, je vois ce que tu de veux ce dire. podcast, c'est vraiment comment dire? Vraiment qu'un projet soit fait de A à Z, quoi. Mais, bah, du coup, écoute, je te laisse commencer si tu veux. Ouais, bah, écoute, le premier c'est simple, c'est GTO, Oui, Great Teacher Onizuka. yes, exact. Que évidemment, en fait, je l'ai vu il y a longtemps, mais je l'ai redécouvert il y a pas si longtemps que ça, en réalité. Je pense que j'avais vu des bouts quand j'étais plus jeune. Tu sais, ça devait passer à la télé, je sais plus sur quelle chaîne, je me MCM. demande si MCM, ouais, ça devait être ça et je l'ai revu, en bloc, là, il y a pas si longtemps que ça et l'histoire est vraiment cool et tu te dis: «Putain, c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas fait un remaster de cet animé parce que, bah, déjà l'histoire elle est complète, tu vois? Donc il y a de quoi Ouais, en faire un truc, avec une début et une fin, correcte et en dehors de ça, bah, il a pris cher l'animé, tu vois? Et sachant qu'il y a eu pas mal d'animés entre temps qui ont un peu repris, on va dire, certaines thématiques, de GTO, ouais, ça ouais. serait cool qu'ils en fassent un nouveau. En plus, il y a encore des figurines qui sortent, des tu sais Ah des bah, c'est trucs une un œuvre qui peu, meurt pas, hein. ah ouais, non mais voilà, c'est pour ça. Alors que Ouais, pourtant le des truc est goodies et entre cetera. guillemets «fini» et le fait qu'ils l'optimisent pas et qu'ils en fassent pas un remaster, je trouve que c'est un peu dommage. Bah, d'ailleurs, il y a une nouvelle série live action qui va sortir bientôt. Ah mais live action pour moi c'est pas pareil, tu vois? Ah oui, Si non, bien sûr, bien sûr. non mais en mode, même si c'est cool qu'ils refassent des choses autour de cet animé, on s'attend vraiment à un vrai, remaster ou en tout cas à, tu vois, ils auraient pu même, sans forcément parler de remaster, le ressortir en meilleure qualité. Tu vois, Ouais, pas ouais. forcément le reproduire, entièrement ou en faire, une suite spirituelle où ça reprend d'autres persos. Il y avait tellement de possibilités à faire avec, dommage qu'il ait pas exploité. Sachant C'est qu'en plus, c'est ça. un des premiers à l'époque où justement, tu vois, c'était des animés un peu en mode, on va dire, slice of life, un peu plus trash Ouais, que les autres animés de l'époque, tu vois? Parce que ça partait quand mmh, même assez loin, je m'en souviens. c'est vrai. Je sais pas si tout serait adaptable aujourd'hui, quoique si tu me ferais dire, en fait, il y a tellement d'autres trucs qui parlent de Ouais, dingueries, ça passerait très bien en vrai. je Que ouais, suis. c'est dommage. Bah, en fait, GTO, tu vois, j'ai proposé, ouais, ce remaster du coup, mais les 43 épisodes que l'on connaît par cœur, ils sont bien en soi. Ils sont très bien pour l'époque. Les openings et les endings sont, pour moi, ils font partie des meilleurs de l'industrie de l'animé, quoi, tu vois? Ouais, Ils sont cultissimes, mais le problème, c'est que, bah, déjà, ça a commencé avec, en fait, avant GTO, quand, Onizuka et son compère, je sais plus son nom, étaient adolescents quand ils avaient, je crois, 14 ans. ouais, Il y a déjà un animé de ça, mais qui n'est sorti qu'au Japon. Il y a jamais eu de version, américaine, française, et cetera. ouais, Pas que je sache. Et du coup, ensuite, on a la série GTO en 43 épisodes que l'on connaît, qui, elle, a été un énorme succès et ouais. c'est bon, l'anime en soi, il est très bon, tu vois? Il vieillit bien, je trouve, c'est pas le problème. Mais le seul souci, c'est que GTO, c'est pas que ça, c'est pas que ces 43 épisodes-là. Il y a un avant, donc je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est GTO C'est Young Shonan. GTO, Ah ouais, ouais, qu'il avait. exact, ouais, Young GTO, ouais, bien vu. Ouais et Heu, tu même Bad Company aussi qui parle de d'un de ses amis, oui, exact, c'est mais un c'est spin-off, encore avant. Ouais, c'est encore un spin-off. exact. Et encore après, du coup, après GTO, tu as GTO Shonan, 14 Days. Où Onizuka retourne dans son village natal, si je dis pas de bêtises et en gros, bah, il fait du GTO, il fait de l'Onizuka, mais dans cette ville de Shonan, quoi et bah, en fait, c'est dommage qu'on n'ait pas vraiment, un animé qui reprenne tout, vraiment du début de Young GTO et Why Not, Bad Company jusqu'à la fin de Shonen 14 Days parce que étonnamment, alors je sais pas si c'est encore en cours, je crois pas, je crois qu'il est quand même fini depuis plusieurs années, mais
ce manga-là est récent, ce spin-off, on peut dire, est récent et il a jamais eu droit à un OAV ou autre, tu vois? Et Ouais. ça, c'est dommage. Mais ce qui est cool aussi pour GTO, la licence, c'est qu'il y a des films en live action, il y a des séries en live action. Il y a, je crois, le premier film date de 99. Il était pas fou pour l'époque, mais bon, il est d'époque, quoi. Par contre, il y avait un drama, je sais pas si tu l'avais vu, qui était sorti en 2012. Avec, Heu, je sais pas, ça te parle? Je sais plus le nom. Je crois que c'est juste Great Teacher Onizuka et je crois que l'acteur qui jouait Onizuka, c'était comment on dit? Le leader d'un boys band japonais, enfin un groupe de musique, quoi. Il me ah semble que OK. c'est ça. Et là, du coup, le nouveau live action, enfin le drama qui va sortir, Mmh. pour le coup, j'ai pas beaucoup d'infos, mais voilà, ça fait toujours plaisir. En fait, la licence, elle ne meurt pas de GTO parce qu'elle est extrêmement appréciée au Japon et extrêmement appréciée même en Europe. Donc voilà, c'est pour ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Si vraiment, tu vois, il y a vraiment un studio d'animation qui fait Young GTO, GTO et Bad Shonen Company 14 Days et et Bad ça, Company aussi, ouais, ouais. le tout en un seul remaster, ça serait stylé justement Voilà, parce ça qu'ils ont montrer tous les bouts maintenant qu'ils peuvent, compiler, tu vois? Alors qu'à ouais, l'époque, c'est ça, c'était des ils savaient pas trop la popularité que ça aurait pu avoir, donc ça qui est bien. c'est ça. Il y a moyen de faire 100 épisodes et 100 épisodes vraiment, enfin, de très bonne qualité, quoi. Donc voilà, Yes. on a commencé par ça. Du coup, je vais, poursuivre avec le prochain parce que toi, tu connais pas du tout. Ouais, vas-y. OK, mon plat va être froid, hein, c'est pas grave. Du coup, le suivant, c'est Hikaru no Go. Donc du coup, tu connais pas, en fait, c'est par les auteurs, de Death Note. Ouais, Ils l'ont fait avant Death Note. En fait, c'est le manga qui a fait connaître, Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. Je crois que c'est OK. sorti en 98, si je dis pas de conneries. Ouais, Et il y a un animé qui est sorti vraiment au tout début des années 2000. L'animé n'est pas mauvais, il est comme GTO en fait, il est d'époque, il vieillit plus ou moins bien. Mais ce qui a du mal, enfin ce qui ne vieillit pas bien du coup, c'est qu'en fait, dans Hikaru no Go, donc tu sais, hein, le jeu de Go, tu sais ce que c'est? C'est de l'espèce de jeu d'échecs japonais, hein. ouais, Ça, il y a pas de souci, OK. Mais en fait, à un moment donné, il y a quand même beaucoup d'épisodes, un gros arc qui se déroule en fait, version informatique. C'est-à-dire que des joueurs du monde entier s'affrontent, par le biais de leurs ordinateurs. Et en fait, bah, tu vois, ça fait un peu vieux parce que c'est les vieux ordinateurs de ouais, l'époque où il faut une tour, c'est un gros bloc carré, l'interface, bon, voilà, tu vois que tout est d'époque et je trouvais ça sympa que si un jour il y a un remaster de cet animé qui mériterait, hein, parce qu'il y a eu une Perfect Edition qui est sortie au Japon il y a bon quelques années maintenant, mais pas si longtemps que ça, et il y a eu de très très bonnes ventes. Donc ouais, c'est pareil, c'est un manga qui ne meurt pas. De toute façon, le Go c'est intemporel, donc tant que le jeu existera entre guillemets, bah le manga servira toujours de support, de pivot pour des fans, quoi, tu vois. ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais que franchement c'est un anime qui mériterait un nouvel animé, surtout qu'il a, voilà, il a 25 ans maintenant. Voilà, ça Ah, il est mérite. ah bah, s'il est d'avant Death Note, ouais, il doit être, encore avant ah mais attends, je vois qu'il y a marqué ça s'est achevé en 2003. Ouais, 2003, ouais, c'est ça. Ah ouais, il y a eu 23 volumes quand même, hein, mais ouais, ouais, non, j'avoue que si tu compares avec la technologie, c'est sûr qu'il y a de quoi faire un remaster du coup Bah ouais, le clairement. Go, en fait, le Go, ce qui est compliqué, c'est que au Japon, c'est un truc, genre national, enfin, c'est à la limite un sport national et tout, le truc, il est, Ouais, même après encore c'est pas non aujourd'hui, plus, tu vois? C'est ouais, non, ouais, mais c'est quand même, très respecté, connu et cetera. C'est voilà, compliqué à le respecté. diffuser, à l'étranger, tu vois? Même nous en Ouais. France, c'est pas simple. Je sais pas ce qu'il vaut après l'animé de l'époque, si t'as c'est quoi? C'est un peu de fantastique et tout? C'est vraiment, purement du Alors, Go, heu, stratégique? non, il y a pas de en fait, il y a juste un petit point fantastique, c'est juste que l'histoire commence où, le héros, qui s'appelle, je sais plus, je sais plus comment il s'appelle, le héros, qui découvre en fait dans le grenier de son grand-père un goban en fait, le plateau du jeu de Go et en fait dans ce goban, il y a un esprit, vieux de plus d'un siècle qui y résidait et en fait cet esprit, bah, c'était en son temps, donc genre, en 1850 à peu près à cette époque-là, Ouais, était, un joueur de Go, mythique, tu vois?
et en fait, il va se servir et comme en fait, Hikaru bah, putain, Hikaru, je suis con, le nom de du héros, et comme Hikaru est le seul Oui. à le voir, bah, au début, il se sert de cet esprit pour alors au début, c'est pour jouer au Go, mais après il va apprendre petit à petit par lui-même, tu vois? Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens, enfin, tu sais, il affronte genre des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont, du grade quand même dans le jeu de Go Ouais. et en fait, ils se disent: «Mais c'est pas possible qu'un gamin connaisse des techniques aussi poussées». Tu vois? Faut vraiment des années d'expérience et ce que le seul côté, on va dire, fantastique, c'est que Hikaru se sert de l'esprit centenaire de ce joueur mythique pour jouer ses parties. Donc lui n'est que, entre guillemets, «la marionnette» si tu veux. Mais ça, c'est le speech de départ. Après ça va plus Ah, loin. ça va plus loin. OK. Voilà, mais c'est le seul côté fantastique. Mis à part ça, ça se passe vraiment dans le Japon du début des années 2000 quoi, tu vois? OK. Voilà et ce qui est cool, point très, très intéressant, c'est qu'en fait, le manga se déroule sur plusieurs années et les héros évoluent également. Tu sais, leur chara-design change, ils passent vraiment de enfant à adolescent, adolescent à jeune adulte. Ça, c'est intéressant. OK. Ouais, c'est bien ça Voilà. aussi. OK. Donc franchement, c'est un très bon animé. Il y a 75 épisodes. Moi, je le recommande, mais c'est vrai qu'il mériterait un petit Mmh. remaster, quoi. OK. Bien. Bah, écoute, on passe au suivant, hein, je te propose. Vas-y. Tu connais un peu? Bah, en fait, je connais un peu, mais alors, c'est très mauvais élève, hein. Je connais à cause ou parce que, je sais pas, ils ont fait un live action Netflix il y a pas si longtemps que ça. Oui, la série. Ah putain, Heu, j'avais oublié complètement. ouais et en fait, ben, j'avais déjà vu, si tu veux, le Attends, faut dire le nom peut-être parce que là, on va ouais, oh purée, c'est vrai qu'on n'avait pas dit. C'est pas grave, ça sera écrit juste avant. Yu Yu Hakusho, Hakusho, pardon. Yu Hakusho, Yu ouais. Hakusho. J'avais vu du coup, ouais, la live action de Netflix, je me disais: «Putain, c'est fou ce truc, il me dit quelque chose», mais je me suis jamais intéressé à l'animé, j'ai jamais Et regardé et tout machin on l'a et regardé c'est cool. ensemble. Non, Ah bon? ouais, Parce que moi, je l'ai regardé, bah, à la sans moi, séance. sans Ah, moi. ah désolé. OK. Donc voilà, donc c'est pour ça que je connais, mais du coup, de base, je connaissais pas et j'ai jamais regardé l'animé pour le coup. Donc ah, tu déjà fini? Donc Mince, je suis en train de manger. ah oui, Ah j'allais pas merde. aller plus loin. Ah putain, OK. Attends. Je te Heu, laisse, en parler plus oui. que je sais que toi pour le coup, tu bien aimé cet animé de l'époque et tout. Mmh. C'est bon, j'ai avalé. Oh, c'est bizarre la phrase. Tu comprends ça? Je comprends. Cut, Merci. cut. Merci. Oui, Yu Yu Hakusho, donc animé en 109 épisodes de mémoire, je crois, ou peut-être je confonds avec Camus Survivant. Non, 112, 112. Hem, que dire, que dire? Oui, en son temps, il est sorti au début des années 90, ou 92, je crois, je sais plus. Hem, c'est un manga qui a quand même marqué toute une génération, Ouais, au moment où le Jump était, dans son âge d'or, donc il pouvait rivaliser avec Hokuto no Ken, Dragon Ball, Slam Dunk et cetera et cetera et l'anime était très bon, hein. C'est le même studio qui feront plus tard, Bleach, Naruto et cetera, tu vois? ouais. Donc le l'animé était très, très bon pour l'époque, mais c'est vrai que ça mériterait que vu que l'animé a plus de 30 ans maintenant, ça mériterait peut-être d'être refait avec les technologies actuelles. Je trouve que les scènes de combat seraient beaucoup mieux qu'elles ne l'auraient été il y a 30 ans, même si à 30 ans, l'animé était déjà très bon. Bah, en Voilà. plus, vu que le live action avait plutôt Oh. bien marché, je Voilà. m'attendais limite à ce que ce soit une sorte de d'avant-goût à un futur remaster, tu vois? D'accord. Le fait que, bah, ils le fassent, tu vois? Netflix, en général, ils investissent pas mal justement dans des live action et tout, parce qu'ils ont des grosses licences, d'animés qu'ils peuvent diffuser et tout. Je me suis dit: «Bon, bah, il y a un monde où ça se trouve, en fait, ils essayent de voir si l'univers de cet animé, il prend un peu niveau hype et si ça marche bien, ils se lancent dans un remaster». Mais de ce que j'ai vu, il y a rien qui est prévu, en tout cas pour l'instant. Rien n'est prévu malheureusement, Ouais, non. Et c'est pourtant, il y dommage. a aussi une Perfect Edition qui est sortie au Japon, qui a très bien marché. En plus, je viens d'y repenser là, hem, il y a des nouvelles gammes de figurines qui sortent de Yu Yu Hakusho, des Master Lice, des Ichiban Kuji. Et oui, Donc tu vois, c'est ça le pire. Donc peut-être qu'ils vont se servir de l'argent récolté par les figurines pour pouvoir produire pour quelque relancer. chose. Ça, c'est Ça serait possible. En tout cas, ouais, ce qui est sûr et certain, c'est que Yu Yu Hakusho, c'est un manga qui est toujours, je vais pas dire d'actualité, mais qui est toujours dans la pensée collective, des otaku, tu vois? C'est ouais. un manga qui est cultissime. Sans lui, Bleach ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, donc c'est dire. Donc voilà, il mérite un remaster, un bon remaster. Yes, ça marche. Et bah, OK. écoute, passons au numéro 2. Là, je te laisse en parler parce que on parlait il y a pas longtemps du Top Sport
qui normalement Oui, est déjà en ligne, donc on vous laissera le lien en description. Et celui-ci, tu vraiment à fond de mémoire, donc je te laisse y aller. ouais. D'accord, OK. Alors, bah, du coup, ce manga qui mériterait un remaster, c'est Slam Dunk. C'est vrai que maintenant tu dis oui, on l'a dit dans notre top 10 sport. Slam Dunk, donc pareil, années 90, âge d'or du jump et cetera, on revient pas dessus. Mais, c'est un manga qui est toujours d'actualité, déjà parce que son auteur est très prolifique, notamment avec Vagabond ou Riel, qui eux mériteraient pour le coup des animés. Bah, attends, je vais le noter, tiens. Vas-y. Attends, petit aparté, pardon. Heu, OK. Du coup, oui, effectivement, il y a un film qui est sorti au cinéma, bon, maintenant, il y a un petit moment, il y a Il y a 3 3 ans. ans? Ouais, Ouais, c'est 3 ans, ça. je dirais et ça a été un grand succès. Dans la foulée, il y a aussi une Perfect Edition qui est sortie et pareil, énorme succès, genre, plus de 10 millions d'exemplaires vendus en un an. Il s'est retrouvé, je crois, sur le podium des ventes de l'année, devant, enfin, genre il talonnait One Piece et Jujutsu Kaisen, tu vois, par exemple. Ouais. Donc ouais, Slam Dunk, c'est un animé, c'est un manga cultissime au Japon et étonnamment à l'époque, donc dans les années 90, il a été fait par la Toei Animation en 111 épisodes, si je dis pas de bêtises, ou 108 ou un truc comme ça et ils ne sont jamais allés jusqu'à la fin. Il y a eu des Ah! OAV eh oui, c'est ça. En Ah fait, OK. le manga fait, 31 volumes, je crois et la Toei Animation a adapté jusqu'au volume 24. Ensuite, ils sont partis sur un petit hors-série et ensuite c'est terminé et le film qui est sorti au Japon récemment, adapte la suite de l'animé de l'époque, mais c'est juste une partie, je crois que c'est les tomes, peut-être 24 à 27, un truc comme ça. En bref, il nous reste toujours le dernier arc de Slam Dunk qui n'a jamais été adapté en animé. Donc je me dis: bah, peut-être qu'avec ce film, en fait, ils ont pris un peu la température, mais à l'instar de Dragon Ball Super, tu sais, avec, Beerus et Ouais. Freezer, enfin Résurrection, ils pourraient refaire complètement l'animé et cette fois tout adapter et pas grave s'ils réadaptent au goût du jour le film qu'ils ont mis au cinéma, parce que comme j'ai dit, ils ont fait pareil avec Dragon Ball Super, Beerus, on se l'est mangé en animé, en film, la Résurrection de Freezer, on se l'est mangé en épisode et en film. Donc pourquoi pas refaire la même pour Slam Dunk? C'est le même studio, donc voilà. Tout simplement, voilà. En plus, enfin, on sait de quoi sont capables maintenant, les studios d'animation, en ce qui concerne l'adaptation des mangas de basket. On voit Kuroko, Oui. puis ouais, puis même Slam Dunk, hein. Le film, c'est très beau, c'est beaucoup plus percutant, pardon, qu'à l'époque. Donc oui, Slam Dunk mérite largement, un remaster complet, adapté les 31 volumes, tout simplement. Après, tu vois, je pense que pour ce genre de grosses licences et comme tu le dis, tu vois, le fait qu'ils mettent juste, une, réédition et un film, ça fait qu'il est dans le top 3 des, animés mangas les plus vendus à ce moment-là. Je pense que petit aparté, le «reboot» entre guillemets de One Piece par Wit Studio va être un super bon test pour montrer à quel point, Ouais, les reboots de ce style, genre, en gros en prenant du temps et en faisant une animation, hyper peaufinée, hyper stylée et tout, a trop d'importance et de même commercialement parlant, à mon avis, un gros bénéfice. ouais, Et ouais, du coup, il y ouais, a plein de grosses licences qui vont pouvoir, à mon avis, se lancer dans ce genre de projet, tu vois? C'est-à-dire pas un clairement. reboot classique, mais un truc soit un peu alternatif, soit encore beaucoup plus quali, quitte à réduire en épisodes, quitte à synthétiser certaines choses, certains arcs, tu vois? Ouais, ouais. C'est un peu ce que Mmh. je pense moi des futurs, reboots, en espérant que ce genre de licence, en fera partie. Mais tu vois, Slam Dunk, ils peuvent pas se permettre de faire un reboot, je pense, simple, et bête. Parce que quand tu vois la popularité du truc, alors que comme tu dis, ça fait des années que c'est terminé et tout, et qu'ils n'ont pas adapté la fin, soit ils font un reboot très stylé, un peu à la One Piece avec, Wood Studio, tu vois? Soit ils Ouais. font un peu à la Bleach, c'est-à-dire que, ils reprennent juste le dernier arc, tu vois? Mmh. C'est Ce possible qui pourrait aussi, être hein. Mais dans ouais, tous c'est les cas, possible c'est un aussi. succès. OK. Évidemment. Alors par contre, on l'a pas noté, mais je vais quand même le rajouter parce que l'idée m'est venue en cours de route. Allez. Il y a un autre animé que je vais parler qui mériterait un remaster selon moi. C'est, pour les puristes, City Hunter, pour les francophones, Nicky Larson. Oui, Alors je en vois. fait, c'est assez je l'ai pas mis de base, mais je vais quand même le mettre et je vais expliquer pourquoi. City Hunter, c'est un manga qui sent bon les années 90, tu vois? Ouais. Si tu regardes l'animé, je sais pas si tu as regardé l'animé, mais c'est Si, vraiment j'ai regardé ancré. l'animé, mais c'est que des OK, bouts pareils, à la télé, j'ai jamais regardé du début à la d'accord. fin, mais c'est vrai qu'il était bien fichu franchement.
OK. Bah, en fait, c'est comme, par le même auteur, donc Tsukasa Ojo, c'est comme Cat's Eyes. Il y a vraiment cette vibe des années 90, la vie tokyoïte, d'il y a 30 ans en arrière et elle est très bien retranscrite du coup dans l'animé parce que l'animé a été fait à cette époque, donc ça passe très bien. Mais mine de rien, je me dis: «Est-ce que ça peut être quand même cool de, faire un remaster de Ni Nicky Larson, Cat's Eyes et cetera?» Mais pas comme Yu Yu Hakusho, comme j'ai dit au début, c'est-à-dire pas en réadaptant les technologies, mais Ouais. plutôt en recréant cette vibe des années 90. Tu vois? Ouais, ouais, je Genre, vois ce que en tu veux fait, dire, mais c'est ce ça qu'il faut c'est garder, hein, cette DA-là. Je pense que même pour un ouais, remaster, il faut garder ce style-là, c'est ce qui plaît aux gens, justement. bah, en fait, ouais, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est parce que si tu fais un remaster, genre 30 ans après, tu dis: «Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on inclut les nouvelles technologies?» Après tout, Nicky Larson, dans le dernier film, enfin City Hunter, ils l'ont fait. Ils ont mis des drones, ils ont mis des smartphones. Oui, Donc c'est toujours City Hunter, mais c'est plus la même époque, tu vois? c'est vrai. Donc c'est assez bizarre et c'est comme pardon, c'est comme, Hikaru no Go. Du coup, tu te dis: «Si un remaster qui est fait, est-ce qu'on garde cette technologie, des vieux PC de l'époque, qui étaient des gros cubes là de 30 kilogrammes ou est-ce qu'on passe vraiment sur ce qu'on a aujourd'hui? Ou bien donc comme c'est Nicky Larson, pareil. Est-ce qu'on part sur un truc plus moderne ou est-ce qu'on respecte cette vibe, des années 90? Dans tous les cas, je trouve que ce serait très intéressant de refaire un animé, enfin des animés de Tsukasa Ojo, déjà parce que je l'adore et parce que, vu les VF qu'on a eu pour nous à l'époque, ça Ouais. mériterait ou à la limite une nouvelle VF, s'il vous plaît. Mais si quelqu'un nous écoute, quelqu'un qui s'occupe, je sais pas, de la DA de Nicky Larson ou quoi, une nouvelle VF, une nouvelle VF aussi pour Hokuto no Ken, s'il vous plaît. Mais non, c'est assez paradoxal parce que il faut respecter le matériel d'origine, mais en même temps, tu as envie de faire un truc qui soit plus au goût du jour pour assurer la pérennité de l'œuvre. C'est vrai. Voilà, donc c'était mon Bien petit aparté. bien dit. Ouais, oui, voilà, on respecte les animés ici Et et du coup, on bah, passe écoute, je te laisse, au driver, suivant. ouais. Ouais, Ouais, le qui est pour plus le coup, gros. le plus gros. En plus, nous, on est vraiment à fond dedans et tout, que ce soit Ah bah, pour, clairement. l'animé ou le jeu. Évidemment, Yu-Gi-Oh! Oui! Et plus particulièrement, j'ai envie de dire GX. Enfin, moi, c'est celui-là dont j'ai envie de parler en termes de remaster. Vas-y, vas-y, parle, Mais parle. Yu-Gi-Oh! Classique devrait avoir son remaster aussi, mais GX, déjà, il y a la partie où, bah, on n'a pas eu une vraie fin. Enfin, je me comprends, on n'a pas eu la fin un peu, dark qui a été censurée, à l'époque, sur les chaînes télé, tu vois? Je sais même pas si elle est même pas adaptée en français, ouais, elle est même pas Ah, tu adaptée. parles de la saison 4 VF? Ah OK, Oui, d'accord. Ah ouais, ouais, putain, tu es allé au à la fin, je toi? suis allé OK. loin, ouais. Mais du coup, de manière générale, c'est pour ça que je parlais de ça, parce qu'on disait justement qu'il y avait pas cet arc-là qui avait été adapté et tout pour la Ouais. VF, machin. Et Mmh. je l'ai regardé il y a pas longtemps. Enfin, j'ai repris GX il y a pas si longtemps que ça. Et moi, j'adore OK. GX, c'est vraiment ma saison Ouais, préférée du Kyo. pareil. Et bah purée, il a pris un coup de vieux, tu vois, l'animé. Ouais. C'est ça qui est dur à voir. Et même Yu-Gi-Oh! Tout court, je l'ai repris aussi depuis le début. Putain, et ce qui est dommage, c'est que les premiers épisodes de Yu-Gi-Oh! Il y a pas de règles. Tu vois, ils Ouais. jouent avec des cartes, c'est juste des effets inventés, il y a pas de points de vie, je crois même les premiers épisodes. Enfin, c'est un peu n'importe quoi et ça mériterait tôt, en fait, qu'ils reprennent ces vieilles générations où tu avais pas encore, pour ceux qui connaissent bien, 10 millions de cartes, pendules, synchro, Ouais. et cetera, et juste les cartes de base en refaisant les jeux de base. Et franchement, ces 2 générations-là, vu que ça partait pas trop loin dans les règles, ça aurait été hyper intéressant de tout réadapter avec les règles officielles de Yu-Gi-Oh! D'aujourd'hui, tu vois? OK, je vois. Ouais. C'est plus dans Bah, ce sens-là où moi j'aurais aimé un reboot. en fait, c'est vrai que pour ouais, donc ces reboots-là, on a juste focus sur Yu-Gi-Oh! Et GX parce qu'à partir de 5 et jusqu'à, Seven je sais pas quoi, Ouais, c'est d'actualité, enfin, il y a pas besoin. L'anime est bon, le reste est bon, tout va bien. Le problème, en fait, qui se passe bon, je vais aussi démarrer avec GX, c'est qu'il y a eu, en fait, il y a 2 choses. Il y a l'animé, comme tu as dit, qui a ouais. pris un coup de vieux, parce que je l'ai regardé moi aussi récemment et c'est vrai qu'il mériterait un remaster. Il mériterait d'être fait au goût du jour. La saison 4, bon ça tu en as parlé, mais ça c'est vraiment un problème que français quoi, tu vois? Oui, c'est Mais vrai. je crois qu'aux États-Unis, il me semble que la saison 4 a été traduite, si je dis pas de bêtises. Mais tu vois, Mais ça mériterait un remaster pour être adapté à tout le monde, tu vois? Ou qui revoie le contenu, parce que finalement, c'est le contenu qui posait problème. C'est le fait que ce soit ouais, un bah, peu trop dark, puisque ça passait sur Canal J à l'époque, donc forcément, ah oui, non, clairement. Non, en fait, oui, voilà, en fait, ce qu'il faudrait, c'est un reboot complet des 180 épisodes, Ouais, mais que cette fois, la DA
sache qu'à un moment donné, on va partir sur un public plus adulte, plus mature et donc on peut adapter les choses dès le départ, tu vois? Mais l'autre point, en fait, qui est intéressant dans GX, c'est le manga. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un manga papier et qui est, on va dire, pas totalement, mais enfin beaucoup, vraiment qui diffère beaucoup de l'animé. Les gens ont connu GX avec l'animé, c'est normal, c'est ce qui est sorti en premier. Mais en fait, il y a un manga qui respecte beaucoup plus l'univers, je trouve, imaginé par l'auteur à la base dans Yu-Gi-Oh! Et je du coup, enfin, il y a un youtubeur qui compare, je sais plus son nom, on le mettra peut-être en description si je le retrouve, qui compare en fait l'animé avec le manga et le manga est beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux écrit en fait. Chaque personnage a son archétype, il y a des arcs qui sont beaucoup plus intéressants, ça se veut mature dès le départ et en fait je me dis: «S'il y a une adaptation ou un reboot de GX, bah, est-ce que faudrait faire un reboot des 180 épisodes que l'on connaît ou bien refaire un nouvel animé GX à basé sur le manga?» Tu vois? Ah ouais, ça pourrait être plus intéressant encore, du Ça coup. pourrait être mieux. Ouais, c'est sûr. Ça pourrait en fait, je pense que les 2 se valent parce que dans les 2 on aurait 2 fois plus de GX, tu vois? On aurait un reboot de qualité. Je crois que pour les 20 ans, ils ont fait une tentative, un reboot. Ils ont sorti plein de goodies, plein de figurines pour marquer l'événement, mais le truc est pourri, c'est juste un peu coupé en 16/9 ou je sais pas quoi. Ça franchement, ça vaut rien. Autant rester en 4 tiers et ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir l'adaptation du manga papier, dont l'histoire, je répète, est vraiment différente. Hem Maintenant, bon, ça reste un peu de l'utopie, mais bon, why not? Et pour en revenir, bah, Yu-Gi-Oh! Tel que l'on connaît, donc le Yu-Gi-Oh! Originel, effectivement, quand ça a été adapté en animé, il y a eu vraiment beaucoup de censure parce que ça se voulait, destiner à un public, d'enfants. Mais le manga originel et notamment la saison 0, c'est beaucoup plus dark, tu vois? Ouais, La saison 0, je sais pas si tu l'avais regardée, moi je l'avais vue, elle est sortie qu'au Japon pour le coup. Alors, c'est très dark, mais c'est très vieux. C'est sorti il y a 30 ans et ouais, aussi ah ouais. pareil par la Toei Animation pour le coup. Hem, mais je me dis ce serait vraiment intéressant, donc un peu à l'instar en fait de GTO comme on a cité au début, de reprendre vraiment les 36 ou 38 ou 37, je sais plus, volumes pardon, originaux de Yu-Gi-Oh! Et faire une adaptation complète et logique, du début à la fin, tu vois? On commence vraiment par les jeux des ténèbres, le monde des ombres, là, je sais plus, le royaume des ombres et on partirait que, je sais pas, après 15-20 épisodes sur le Yu-Gi-Oh! Tel que l'on le connaît et après on partirait sur la destinée du pharaon et cetera, tu vois? Parce que Yu-Gi-Oh! Certes, c'est un jeu de cartes, mais ce n'est pas qu'un jeu de cartes. À la base, ça ne se voulait pas comme ça. C'est vrai. Donc ce serait cool une version, de Yu-Gi-Oh! Soit comme GX, soit un reboot complet des 275 épisodes ou je sais plus combien, soit une adaptation du manga original, mais plus fidèle, tout simplement. Et également, petit aparté, s'il y a des gens qui jouent à Duel Links, sachez que Juju et moi, on y joue, À enfin fond. plus moi que lui, Plus toi, du coup mais ouais. et j'ai un appel à l'aide, une bouteille à la mer. Il me reste une mission à terminer et en fait, c'est une mission, il faut que je trouve un ami. Donc s'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, de gentil, qui peut en fait, qui n'a pas téléchargé Duel Links, attention, c'est ça le truc, qui pourrait contactez-moi en commentaire, en mail, en ce que vous voulez, qui peut être mon ami sur Duel Links pour que je récupère, enfin pour que je termine ma mission. Ce serait hyper sympa de votre part, je vous remercie, voilà. Mmh. Du coup, la dernière œuvre Top qui 0, ouais. mériterait, non, on a dit on faisait plus les tops. La prochaine œuvre. Ouais, voilà, ah t'inquiète, c'est un peu pareil, à un moment donné, tu dit top 2 avec Slam Dunk, tu vois? C'est pas grave. Du coup, en fait, c'est un mangaka en général, qui fait des œuvres, basé sur les furios, donc les délinquants japonais. Il a fait Crow Zero, je crois que tu connais. Ouais. Il a fait aussi Worst, qui est génial, bref, j'adore et ce mangaka, c'est attends, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai là, Hiroshi Takahashi, qui est un peu le maître des mangas de furio au Japon et en fait, il a fait tellement de mangas, basés enfin, tu vois, qui ont pour thème bah, qui font que ça, d'ailleurs, il fait que ça comme thème, mais qui n'ont droit à une adaptation, je trouve, de qualité. On a eu les films Crow Zero, qui sont qui sont comme Le Parrain,
C'est-à-dire que les 2 premiers sont géniaux, le troisième est discutable, mais bon, OK. il y en a qui veulent parler, cinéma, d'ailleurs Le Parrain, moi je suis un grand fan de cinéma, bref. Du coup, les films Crow sont géniaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est basé sur un manga et les films Crow Zero ont eux-mêmes été adaptés en manga. Et l'auteur a également fait une autre œuvre qui est un peu couplée avec Crow parce qu'il y a des personnages, qui se retrouvent dedans, un peu comme un gros spin-off commun si tu veux, qui est Worst. Et en fait, mis à part des OAV qui sont sortis il y a genre 25 ans, peut-être même 30 ans, et ben il y a rien eu d'autre. Et je Mmh. trouve ça dommage parce que moi qui adore ce thème, tu vois, des genre des délinquants, c'est un peu comme Tokyo Revenger, tu vois? Ouais. J'adore ce thème et je trouve que c'est pas assez représenté au Japon. Pourtant, on a eu des pics, hein. Pareil dans l'époque, l'âge d'or, bon, c'est un petit peu avant l'âge d'or du Jump où on a eu, Rokudenashi Blue, donc Rakai Blue. C'est là que ça a vraiment démarré, que ça a explosé et je trouve que cet auteur, il a vraiment su perpétuer la vague, mais malheureusement, ça n'a jamais vraiment explosé. Ça a explosé avec Re:Zero, mais c'est des films live, c'est pas des adaptations en animé et les mangas, je sais que les ventes des mangas ne sont pas, elles Pas sont folle, bien, quoi. mais c'est ouais, c'est pas foufou, quoi, tu vois? C'est pas dans les top ventes et je trouve que s'il y aurait un des animés de qualité basés sur tous ces mangas-là, parce que mine de rien, si tu compiles tous les tomes, je crois qu'il y en a plus d'une centaine, Ah ouais, il y quand a même. moyen de f ah ouais, non, vraiment, le mec a fait ça toute sa vie, quoi. Ça fait 30 ans qu'il dessine, il s'arrête pas, quoi et je trouve ça dommage que, il y ait pas assez de il soit pas assez représenté, on va dire, au Japon parce que, voilà, c'est propre à la culture japonaise, on va dire ça comme ça et j'adore ce thème, vraiment, j'adore les Furios. Voilà, Ouais, moi aussi. Bah, on a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais ouais, les Furious, c'est c'est vrai. tout un C'est trop thème, classe, ouais, c'est la bagarre. c'est la bagarre. Eh oui. Mais du coup, tu jamais regardé alors? Tu jamais rien vu? Dark Crow Zero, il me semble avoir vu un film il y a longtemps, mais je serais pas assez, à OK. jour Ouais, là c'est pour en sorti, reparler, tu vois? ouais, non, c'est sorti en 2012 ou 2014, enfin Mais les ouais, ouais, 2012 et 2014. en fait, l'univers, il est je le connais et puis en plus, on a vu même déjà ensemble d'autres, on va dire, live action séries, du même genre, plus les animés, dont on a déjà parlé Oui! aussi, dans le même genre aussi, tu vois? Oui! Genre Tokyo Revenger, Mais j'avais regardé, rappelle-toi à la Share House, j'avais blindé, enfin j'avais le Netflix qui était blindé de ça. c'est vrai, c'est vrai. C'était avec toi, tu étais là encore, hein? Ouais, ouais, il me semble. Ah, je sais plus comment mais oui, même on regardait dans ma chambre avec le thé. Exactement. Putain, mais ouais, je viens de m'en rappeler, mais oui, la série avec les 5 lycéens là, mais qu'il y en a un, il gérait une boîte de nuit et tout, l'autre, ils étaient un Ouais, peu c'est des ça, ouais, ouais. Yamakasi. Ouais, Mais ouais. ouais, putain, je me rappelle. OK, je sais plus les noms. Aucune idée du Merde. nom, mais je m'en souviens Ah que chut, c'était marrant. mais ouais, c'était trop classe. Ah putain, il y avait même des femmes qui étaient un gang de femmes et tout. Elles Oui, étaient c'est vrai. trop badass. Ouais, bah, tu vois, c'est un peu dans cet esprit un peu, j'en ai parlé, je crois, putain, mais ouais, je peux le rapporter, Belzébuth. Pour ceux qui connaissent le manga, manga en 28 volumes, seulement la moitié du manga a été adapté, mais à peine la moitié, je crois 12 tomes ont été adaptés en animé, par le studio d'animation qui, je crois, a fait Naruto et Bleach. Il me semble que c'est Studio Pierrot, mais je suis pas sûr et pareil, Belzébuth, à l'époque où c'est sorti, pouah, j'ai adoré. Je sais pas si tu connais Belzébuth? Si, si, ouais. Ah mais j'ai adoré vraiment, c'est trop cool. Ça mélange un petit peu de fantastique, un peu de comique, Ouais. mais tu as ce côté, badass quoi, tu vois? En fait, si je devais retenir qu'un manga de Furio, genre mon préféré et bah, ce serait Belzebub. OK. Ah vraiment, il est incroyable. Je trouve, Tsugumi Oba, Oga pardon, Tsugumi Oga, je trouve incroyable. Enfin, j'adore ce manga, j'avais tous les tomes à l'époque, les 28. Pareil, tu vois, ça mériterait pas un remaster parce alors quoique si l'anime était pas de très, très bonne qualité, les openings étaient sympas, mais il y avait pas mal de hors-série dans mes souvenirs. Donc ouais, ce manga-là mériterait également Un un remaster. reboot, ouais, complet et que ça aille jusqu'à la fin, quoi. Même si la fin était un petit peu what the fuck, mais bon, voilà, Belzebub, j'adore ce manga, vraiment. OK. Bah, écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, parce que sinon tu auras après trop de montage à faire. Il faut pas le dire. Non, mais vraiment, tu vas galérer. Non, mais voilà, OK, c'est bon, on s'arrête là et hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez, qu'on aborde des thèmes en particulier parce que là, je vous avoue qu'on a fait un peu le tour. On commence à manquer d'idées. Voilà, ça sera les reviews classiques sinon comme d'habitude. Ouais, voilà, mais si jamais vous avez des idées, vous voulez participer, bah, vous nous le dites et voilà, on répond à tous les commentaires et Exactement on vous fait des bisous, prenez et soin de vous.
Prochain Et podcast. et restez à l'affût, restez Japactu. Et oui, c'est vrai, le slogan. Purée, faut que j'y Eh oui, pense. t'inquiète, t'inquiète. Vas-y, bisous les gens. À plus. Ciao.